Place au journal de l'économie, et c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors, réunion tendue ce soir entre l'intersyndicale de Florange et le Premier ministre français. Les salariés du site d'ArcelorMittal continuent à accuser Jean-Marc Ayrault de les avoir trahis. Oui, ce que voulaient les syndicats, l'intersyndicale de Florange, c'est tout simplement la renégociation de l'accord annoncé la semaine dernière, en fin de semaine, par le gouvernement avec ArcelorMittal. Devant le refus catégorique du Premier ministre, eh bien, ce soir, ils se disent amers, ces syndicats. Ils ont déclaré un petit peu plus tôt dans la soirée. Le MEDEF a gagné, mais la lutte continue. Je vous propose d'écouter un représentant de Force ouvrière à Florange. Je lui ai demandé fermement, au nom de toute la Lorraine, au nom de tous les élus lorrains de tous bords, qu'ils reviennent sur sa position, qu'ils reviennent sur cet accord, ou ce semblant d'accord, parce que c'est une coquille vide. Je lui ai demandé, il a catégoriquement refusé. Il a dit qu'il a pris ses responsabilités. Je lui ai répondu qu'il portera donc la responsabilité de la fin de la sidérurgie lorraine. Et son nom sera associé à la fin de la sidérurgie lorraine. Voilà, côté gouvernement, on défend bien évidemment cet accord. Et pour Jean-Marc Ayrault, eh bien, l'essentiel est sauvé. Écoutez un extrait de l'interview du Premier ministre. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé et le résultat, c'est que plus de 600 emplois sont préservés. Il n'y aura pas de licenciement. Vous savez, je le répète, dans beaucoup de régions de France, on voudrait avoir le même résultat. Et en plus, on investit pour l'avenir. Merci Jean-Marc Ayrault. C'est l'essentiel. Voilà, pour le gouvernement, en fait, le plus important, c'est l'avenir du site. Et cet avenir passerait par le projet ULCOS, Ultra Low Carbon Dioxide, c'est-à-dire en fait produire de l'acier à moindre pollution, avec moins d'émissions de dioxyde de carbone. On attend en fait, Florange est un des sites qui est présélectionné, qui pourrait être pilote, mais la décision de la Commission européenne, ce sera le 20 décembre prochain. Ce qu'a obtenu le gouvernement d'ArcelorMittal, c'est aussi de maintenir les hauts fourneaux en sommeil, mais de ne pas les éteindre pendant plusieurs années, justement pour que Florange reste éligible à ce projet. Donc on verra ça à la fin du mois de décembre. On a appris un plan social chez Citigroup, 11 000 postes supprimés partout dans le monde. Voilà, un plan social très important puisque ça concerne 4% des effectifs de ce groupe bancaire américain. Et dans le collimateur, il y a notamment les activités de dépôt dans plusieurs pays, le Pakistan, le Paraguay, l'Uruguay, la Roumanie et la Turquie. Et plus largement, ce que veut faire le groupe, c'est se recentrer sur ses activités les plus rentables et réduire ses coûts. Et puis en Allemagne, Nokia Siemens Network veut fermer 16 de ses sites. Voilà, là on parle d'équipementier, on parle de la construction de réseaux. Ce sont 1000 emplois qui sont concernés, car cette filiale allemande, elle n'entre pas dans le cadre de la réorientation stratégique de ce groupe, réorientation stratégique vers l'activité mobile à haut débit. Donc on supprime effectivement ces sites et ils devraient fermer au plus tard, à la fin de l'année 2013. Le chômage des jeunes est un fléau en Europe et la Commission a fait des propositions ce soir. Oui, les moins de 25 ans sont effectivement extrêmement touchés par la crise qui sévit en Europe. 1 sur 4 n'a pas d'emploi dans l'Union européenne, 1 sur 2 si on prend le cas de la Grèce ou de l'Espagne. Et la Commission, en fait, a rappelé ce soir un engagement qui a été pris par les États membres eux-mêmes en début d'année. Écoutez. Nous exhortons les États membres à appliquer la garantie jeune. Chaque personne de moins de 25 ans doit se voir proposer un emploi de qualité, un apprentissage ou un stage dans les 4 mois qui suivent la sortie de l'école ou l'entrée dans une période de chômage. Et on comprendra, c'est une mesure extrêmement difficile à appliquer, mesure que donc les États membres avaient proposée en début d'année lors d'un sommet européen extraordinaire. 6e plan d'affilée en Irlande pour l'austérité. Austérité qui continue avec toujours la même priorité, la réduction des déficits budgétaires et de la dette en contrepartie de l'aide versée par la Troïka. Concrètement, Dublin annonce une économie de 3,5 milliards d'euros avec, comme d'habitude, hausse des impôts, baisse des dépenses publiques. Les retraités et les bas salaires sont en première ligne. Ils ont manifesté ces derniers jours à Dublin et partout. Et pas question non plus de changer de cap au Royaume-Uni. Rigueur, a dit effectivement le ministre des Finances, George Osborne, jusqu'en 2017, voire jusqu'en 2018. L'objectif donc de sortir de cette rigueur est repoussé. L'objectif aussi de rétablir notamment les déficits publics britanniques, le déficit public britannique qui aurait dû normalement être réparé, on va dire, en 2015, c'est-à-dire au moment des élections. Ça ne va pas être le cas. Les détails avec Laure Manin.
George Osborne a bien dû le constater, l'économie nationale n'est pas au mieux malgré les mesures adoptées par le gouvernement. Pourtant, il a prévenu, l'État ne renoncera pas. Ça prend du temps, mais l'économie va mieux. Après le plus grand krach financier que nous ayons connu, le chemin sera difficile, mais nous sommes sur la bonne voie. Faire demi-tour maintenant serait un désastre. Selon les dernières estimations, l'économie ne s'est pas améliorée en 2012 et 2013 ne s'annonce pas mieux. Le bilan n'est pas bon pour le gouvernement, les chiffres ont même empiré ces 6 derniers mois. Pour l'opposition, c'est le signe qu'il a tout faux. Cela fait 2 ans que le chancelier de l'échiquier s'attend à 4,6% de croissance. Elle n'a été en réalité que de 0,6%, alors qu'elle est de 1,7% en France, qu'elle atteint 3,6% en Allemagne et 4,1% aux États-Unis. Nous perdons du terrain dans la course globale. Malgré tout, le gouvernement maintient le cap et ses priorités sont claires. Une baisse d'1 point des impôts des entreprises est prévue pour encourager l'activité économique. Et pour réduire le budget national, les dépenses de l'État vont être comprimées, ainsi que les aides sociales. En un mot, l'austérité continue. Elle doit même se poursuivre 1 an de plus, jusqu'en 2018. Ce qui laissera peu de marge de manœuvre aux conservateurs pour les prochaines élections en 2015. Nous terminons avec la clôture des marchés financiers. Voilà, apaisement en zone euro et espoir pour le débat budgétaire. C'est du vert. Paris gagne 0,28%, Londres plus 0,39% et Francfort qui termine sur une hausse de 0,26%. Dow Jones, pareil, en hausse, plus 0,64%. Nasdaq, moins 0,77%, plombé par le titre Apple, prise de bénéfices. S&P 500, plus 0,16%. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir.